Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au management. Devenir manager est une nouvelle étape, un énorme défi dans le cadre d'une carrière professionnelle. Je vous invite à découvrir aujourd'hui les 10 trucs que moi j'aurais bien aimé savoir avant de devenir manager. Bienvenue sur la chaîne d'Humanescence. Ici on explore ce qui fait grandir vos projets et ce qui nourrit vos aspirations. Ensemble, mettons du sens dans vos idées et de la clarté dans vos ambitions. Première chose, c'est pas parce que tu es compétent dans ton domaine que tu es forcément un bon manager. Bien souvent, dans les entreprises, on récompense le mérite avec une promotion. Généralement, quand tu es un bon technicien, l'étape d'après, c'est de devenir manager de l'équipe à laquelle tu appartenais. On considère donc à tort que c'est une étape transparente dans la vie d'un professionnel sans préalable. Or, lorsque vous devenez techniquement très bon, c'est grâce à une expertise, à une formation parfois initiale. Très peu d'entre nous peuvent le devenir de manière innée. Deuxième truc que j'aurais aimé savoir avant moi de devenir manager. Vouloir tout contrôler. Parfois, par manque de confiance ou par peur de l'échec, on a tendance à tout vouloir contrôler et on tombe dans le micromanagement. Quand on tombe dans le micromanagement, eh bien, on oublie la valeur ajoutée qu'on doit avoir nous en tant que manager, à savoir superviser, avoir une vision globale et amener des équipes à adopter un ordre de bataille conformément à l'objectif que l'on s'est fixé nous et que l'on nous a fixé également. Troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que l'écoute est un super pouvoir. Mais je ne vous parle pas d'écouter en pensant qu'on sait déjà. Je vous parle de la vraie écoute, celle qui est neutre et complètement vierge de tout préjugé avant n'importe quelle discussion. Personne d'autre que la personne à qui vous allez poser la question ne détient la réponse. Donc n'imaginez pas, avant d'engager cette conversation, que vous savez déjà. Écoutez vraiment. Ensuite, la clarté est essentielle. Plus vous serez clair et précis dans vos directives, plus vous assurerez à vos équipes une confiance en votre capacité à les manager et une sérénité dans le cadre que vous allez leur offrir. La clarté, à nouveau, on peut la retrouver grâce aux objectifs SMART que vous allez leur fixer. Ensuite, vous allez faire des erreurs, forcément, et c'est normal. Alors, ne les camouflez pas, n'en ayez pas honte, au contraire, reconnaissez-les et parlez-en avec vos équipes. Ne vous cachez pas derrière le mythe du puissant manager infaillible, car il n'existe pas. Chaque personne de votre équipe est différente. Et pour ça, je vous inviterai à vous référer aux vidéos MBTI, puisque comme ça, vous comprendrez à quel point les différences de vos équipes sont une force pour la complémentarité de vos projets et non un frein. Le clonage n'a jamais donné de bons résultats. Donc ayez confiance en les différences de vos équipes et apprenez à les reconnaître et à les valoriser. Le feedback est une arme puissante. Organisez-le. Demandez à vos équipes, mais également à votre hiérarchie, des retours réguliers sur votre manière de faire, de gérer un problème, de mener un projet. Attention, ne confondez pas remise en question et dévalorisation. Prenez ce qu'il y a à prendre et évidemment, choisissez malgré tout auprès de qui vous allez solliciter ces feedbacks. Dans le cadre d'un management intermédiaire, le fait de manager vers le haut est aussi essentiel. Cela vous garantira une forme de confiance et de respect de vos équipes envers vous, puisque vous aurez la capacité et la faculté d'aller porter leurs revendications un peu plus haut, mais aussi cela vous garantira une forme de sécurité ressentie de votre hiérarchie, puisqu'ils auront confiance en votre manière de gérer en autonomie vos projets avec vos équipes. N'oubliez pas de prendre soin de vous. On a tendance, quand on devient manager, à se sentir investi d'une forme de responsabilité suprême et bien souvent, pendant quelques mois, voire quelques années pour certains d'entre nous, on s'oublie. On oublie ses besoins fondamentaux. Pour ça, je vous invite à aller faire un petit tour du côté de la pyramide de Maslow. On oublie de se reposer, on oublie de se ressourcer et on n'oubliera pas de se référer au MBTI qui nous dit que chacun d'entre nous a une manière différente de se ressourcer. Et pour les plus adaptables d'entre nous, le moment où on s'en rendra compte sera potentiellement un peu trop tard pour pouvoir faire machine arrière. Alors pour éviter le surmenage, fixez dès à présent les indispensables quotidiens qui vous permettront de prendre soin de vous régulièrement et inscrivez-les dans vos agendas. Et dernière chose, n'oubliez pas que vous ne savez pas tout et c'est pas grave. Le pire dans tout ça, ce serait de l'oublier et de faire comme si vous savez tout
et que vous êtes oublié de tout. Cette pression ne servirait à rien. Au contraire, reconnaissez vos failles, vos lacunes. Cela ne fera que renforcer le sentiment d'appartenance que vous aurez au sein de vos équipes. Ce n'était qu'un bref aperçu des erreurs les plus communes et courantes que l'on fait quand on devient manager. Il y a d'autres pièges à éviter. Mais pour creuser, je vous invite à réserver dès à présent une formation sur le management avec moi, ou alors si vous voulez aborder ces éléments-là d'un point de vue coaching, une séance de coaching avec Humanescence. Faites un pas de plus vers ce qui vous inspire et n'oubliez pas, tout commence par une idée. À bientôt.